Pourquoi perdre des heures à galérer sur un projet React quand une IA peut devenir ton meilleur coéquipier? Vous avez déjà un bon niveau technique, vous codez, vous testez, mais entre les nouvelles technos comme Vite, TypeScript ou les bonnes pratiques de React, on peut vite se sentir dépassé. Et si je vous montrais comment transformer un simple projet HTML en une app React ultra propre et fonctionnelle en quelques minutes, seulement avec l'aide de ChatGPT? Dans cette vidéo, je vous partage mon workflow réel, mes tests, mes erreurs et surtout comment j'ai utilisé l'IA comme un vrai stagiaire technique. Pas un miracle, mais un vrai boost de productivité. Alors, restez bien jusqu'à la fin, vous allez gagner des heures de dev et reprendre du plaisir à coder. On se retrouve devant mon écran. Donc ici, on avait la petite application en pur HTML, CSS, JavaScript, où je pouvais mettre un nom de chaîne, le nombre de vidéos que je voulais voir sur une période donnée, et avec l'API de YouTube, on était capable d'aller chercher automatiquement le top des 10 vidéos, ici de Shubham Sharma, toujours un très bon YouTuber qui s'intéresse beaucoup à l'IA, et justement aussi au vibe coding. Donc voilà ici, donc classé avec des petits effets, et quand je clique, j'arrive directement sur la vidéo. Donc ce qu'on va faire, c'est on va prendre ce code HTML là, et on va le transformer dans un projet React et faire évoluer au fur et à mesure notre application. Donc pour ça, je vais utiliser ChatGPT de deux manières différentes. Un prompt où je vais construire tranquillement mon projet et un autre qui va me servir comme tuteur de React en tant que tel. Ici pour la démo, j'utilise ChatGPT 4.1 pour avoir un plus gros contexte. C'est cette interface-là qui va me permettre de construire mon projet React en tant que tel, où je vais lui donner le code. Donc je commence avec une question simple. Est-ce que tu peux gérer le code d'un projet complet React? Pour voir un petit peu ses capacités. Donc il me dit oui, qu'il peut gérer le code complet, concevoir l'architecture, générer et expliquer le code, écrire et améliorer les hooks, mettre en place le routage, générer l'intégration d'API, mettre en place l'authentification, ajouter des tests, améliorer les performances, générer des fichiers de config, faire du refactoring et du debug. Donc bref, il peut faire beaucoup de choses. Là encore, je n'utilise pas la notion de codec qui pourrait être connecté directement avec un repository Git, GitHub. Je veux simplement m'en servir comme assistant, comme stagiaire pour m'aider dans la construction. En parallèle, de façon complètement indépendante, j'ai aussi une autre conversation qui va me servir pour poser des questions plus générales, pas pour mon projet en tant que tel. Donc n'hésitez pas à utiliser plusieurs prompts, c'est souvent pratique. Comme ça, vous ne mélangez pas les concepts. Quand on vous demandez des questions générales, au moins il ne va pas les intégrer directement dans votre projet, dans le code. Autre question que j'ai commencé à lui poser, je veux faire des petits projets React, j'ai une très bonne expérience en Java, HTML, CSS et un peu en JS. Que me conseilles-tu pour React? Donc en fait, je lui donne un contexte qui est un peu le mien. Donc j'ai 20 ans d'expérience en Java, HTML, CSS, je maîtrise parfaitement. JavaScript, je l'enseigne et je l'utilise, mais j'aime pas trop la syntaxe en tant que telle, mais je me débrouille très bien. React, ça fait longtemps que j'ai fait des projets avec et surtout, les technologies changent énormément. Donc c'est pour ça que je voulais un peu voir à l'heure actuelle, en fait, quelles étaient les bonnes pratiques de React. Donc ici, il commence à me parler des bases de JavaScript avec les fonctions fléchées, des structurations, le spread opérateur, les modules, les promesses async await. Bon, c'est des choses que je connais en partie. Les installations et outils, Node.js qui est forcément utile pour un projet React, donc avec la dernière version. VS Code pour coder des projets React qui est le plus adapté. Dans la dernière démo, j'utilisais plutôt Sublime pour des pages simples en HTML, CSS. Quand on est débutant, Sublime c'est parfait. Pour gérer des projets comme des projets React, c'est sûr que c'est pas intéressant. Donc VS Code, très important. Ici, pour créer un projet rapidement, on utilise npx create React App avec le nom du projet. Ça, c'est un classique. Par contre, ici, c'est un peu une nouveauté que je ne connais pas. C'est Vite. Donc, encore plus rapide pour les petits projets modernes. Donc ça, je vais faire une petite recherche là-dessus parce que c'est effectivement quelque chose qui est plus récent et je voudrais approfondir un petit peu là-dessus.
Donc il poursuit avec les concepts et les bases de React, donc toutes des choses qui sont importantes, les composants, les props, les states, JSX et Event, mini-projet pour t'entraîner, il me propose des idées de projet, des étapes par étape, apprendre les bonnes pratiques pour aller plus loin. Donc on va y aller avec React plus Vite, et comme il y a le choix avec ou sans TypeScript, là aussi je peux lui demander. Donc il me dit que React plus Vite c'est un excellent choix, Vite est ultra rapide et c'est très utilisé dans la communauté React depuis 2023, donc on voit que c'est quand même assez récent. Et puis avec ou sans TypeScript, donc il me dit sans TypeScript les avantages, avec TypeScript aussi, donc un peu plus rapide, sans moins de friction si on veut juste tester, mais moins flexible pour les grosses applications. À l'inverse, TypeScript, très populaire pour la communauté React, c'est presque standard dans les nouveaux projets, c'est plus sécurisé, plus facile à maintenir sur la durée. Moi j'aime bien la notion typée puisque je viens d'un monde Java aussi. Donc on va y aller avec TypeScript, c'est ce que je vais lui indiquer. Donc je vais travailler avec React plus Vite plus TypeScript. Je connais maintenant un petit peu mon environnement technique. Ici, on voit qu'il commence à me proposer comment créer un nouveau projet. On va passer dans un autre cas. Je vais me servir de cette conversation-là juste pour des questions d'ordre général. Donc je reviens dans mon prompt spécialisé pour mon projet. Simplement, je vais lui demander, voilà mon code de base que je voudrais passer en React, et je lui copie-colle la totalité de mon code HTML. On rappelle, le code HTML, c'est cette interface-là au complet. Donc, je lui partage tout. C'est là où ça va être important d'être avec la version 4.1 idéalement pour avoir un plus gros contexte parce que les fichiers commencent à devenir gros. Qu'est-ce qu'il me dit ici? Donc le plan pour la migration. Il veut me découper ça en composants React, donc un app, racine, header, vidéo card et gestion du formulaire, les appels API. Donc il m'a analysé tout le code et il m'a sorti déjà l'équivalent. On peut transposer le CSS, adapter la logique JavaScript avec les useState, useEffect, le code React complet. Donc ici, il me propose le app.jsx, tout le code, ensuite le app.css, donc c'est l'équivalent de mon style, de tout ce qui est dans ma balise style, et ici de créer un projet React avec les différentes étapes. Donc on remplace le app, on ajoute app.css, on ajoute la clé d'API dans le fichier de config et on lance le projet. Donc on va tester cela ensemble. Donc ici je lance un nouveau prompt dans lequel on va copier simplement les instructions pour démarrer mon projet. Je crée mon projet avec npx create react app comme mentionné dans ChatGPT. OK pour proceed, yes. Donc je vois qu'il m'a créé mon projet. Par contre, il me propose ici que j'ai une nouvelle version de npm. Donc on va mettre à jour avec le npm install. Donc mon projet est créé. Donc là, c'est un projet qui est complètement vide. Donc ce que je peux faire, c'est le rentrer dans mon dossier et le starter. Donc après mon npm start, il me lance mon serveur en local sur localhost 3000 et voilà ma première application. Donc il faut éditer app.js pour reloader le tout. Donc là, on va retourner dans ChatGPT et faire les copier-coller qui nous indiquent. Mon environnement de travail est prêt, où j'ai ouvert mon projet, mon application est fonctionnelle. Donc on va revenir dans ChatGPT et ici, on avait justement les deux fichiers à changer, le app.jsx. Donc je copie la totalité et je vais le coller à la place de mon fichier app.jsx dans VS Code. Je copie aussi le style dans app.css. Et je vois que mon application semble fonctionner. Donc on va juste la tester. 10 vidéos sur 6 mois, rechercher. Et je vois que tout fonctionne numéro 1. Donc vous avez vu qu'en quelques minutes, j'ai pu transformer mon fichier HTML en projet React. C'est sûr qu'ici ça fonctionne, mais on a un seul énorme fichier qui n'est pas vraiment optimal. D'ailleurs, au passage, ChatGPT me proposait déjà de découper en plusieurs fichiers, donc en vidéocard et vidéocards, et puis à mettre en place dans un projet vite aussi. Je lui ai demandé la structure complète des fichiers, et là vous voyez qu'il me propose maintenant le projet structuré avec un fichier index que j'ai déjà, la notion de component, d'application et d'environnement. Donc là, il va me proposer tous les fichiers séparés. Donc
à la racine, le point .env avec ma clé d'API qui va m'externaliser dans un fichier vraiment de configuration qui sera jamais déposé dans un repository Git, qui est d'une très bonne pratique, comme ici il le dit. On va pouvoir mettre ici. Donc là, il me propose aussi au passage les deux environnements, donc avec Vite ou avec autre chose. Donc sinon, il me propose le fichier app.jsx, ensuite le videocards.jsx, videocard.jsx, app.css qui n'a pas changé, le index.js dans lequel il me met des choses, ou encore une fois, tout dépend si on utilise la notion standard de React avec CRA ou avec Vite. Comme on a vu, moi je vais plutôt utiliser Vite. Donc le résumé, donc on a app.jsx à créer, videocard et l'app qu'on a déjà et le point .env pour la clé d'API. On doit importer les librairies éventuellement et ensuite faire tout fonctionner. Là, j'ai demandé la différence avec Vite versus CRA pour être sûr. Donc là, il m'indique aussi. Donc vous voyez qu'on est capable d'apprendre au fur et à mesure aussi, même si on connaît peu les nouvelles technologies. Comme personnellement, j'ai jamais codé avec Vite. Mais j'ai décidé de coder avec Vite puisque c'est la nouvelle façon de faire depuis 2023. Donc je vois un petit peu les nouvelles façons de faire qui sont là au niveau justement des variables d'environnement. Ça doit commencer par React App, ou sinon ça commence par Vite. Bon, c'est des variables d'environnement, rien de bien spécial. API key, comment les importer, les entrées principales aussi, import des assets, script de démarrage. Avec Vite, on va utiliser le npm run dev plutôt que npm start. Vite, plus rapide. La config avec TypeScript est beaucoup plus flexible aussi. Et on a ici les variables d'environnement qu'on avait déjà avant. Donc, beaucoup de choses là-dedans. Donc, il me propose d'avoir une version de package.json avec toutes les librairies et autres. Donc, je lui dis OK pour le faire. Donc là, j'ai testé mon premier projet avec React de base. Là, j'ai décidé de passer avec Vite. Donc, je lui dis OK pour Vite. Et là, il me propose de repartir un petit peu de zéro. Donc, de créer le projet avec la commande officielle, d'ajouter la clé d'API, de structurer mes fichiers tels quels et de copier-coller les différents fichiers. Donc, je vais suivre ça à la lettre. En ligne de commande, je crée mon nouveau projet. Ensuite, je me mets dans le dossier et je lance npm install. Et là, je vais créer donc mon fichier .env avec ma variable d'environnement pour ma clé d'API et je vais créer app.jsx, app.css et videocard.jsx. Donc avec simplement les copier-coller des 4 fichiers ici. Donc j'ai copié mon code dans app.jsx, dans videocard et videocards, plus le main.jsx. J'ai lancé mon application avec npm run dev. Et voilà le résultat, j'ai mon application qui fonctionne comme avant, tout marche numéro 1 encore. Donc là on a un projet qui est beaucoup plus clean, qui est déjà structuré en composants. Donc videocards qui contient des videocards. Donc ici on a les deux éléments et on a l'appel d'API aussi qui est fait directement avec ici dans app.jsx. Avec plein de fonctions qui sont déjà bien structurées pour faire justement le format number, le timer go, le format duration, le part channel handle et là il y a les fetch, donc les fetch pour le channel ID et le fetch des vidéos en tant que tel. Au passage, ici de temps en temps, ChatGPT nous propose des choses qu'il ne peut pas faire, comme ici, est-ce que je veux un zip direct à télécharger justement des différents fichiers? En fait, là pour l'instant, il ne peut pas le faire. Peut-être qu'avec Codex, il peut se connecter directement à Git et GitHub, mais ici, c'est pas possible. Donc là, c'est bien beau, il m'a donné déjà le code qui est bien structuré en composants, mais on va aller un step plus loin parce que je veux utiliser du TypeScript. Donc ici, je veux aussi convertir mon projet en TypeScript. Donc, je veux qu'il me redonne la structure de tout le code, puisque finalement, ça va changer. On va avoir des
du TSX plutôt que du JSX. Donc ici, on va avoir le point .env de la même manière et puis un app.tsx et les mêmes fichiers aussi pour le vidéo card, etc. Donc je vais copier tout ça dans VS Code et on se retrouve juste après. Donc j'ai transformé tout mon projet en TSX pour du TypeScript et mon projet fonctionne encore numéro 1. Au passage, il m'a proposé encore une fois de me donner le projet en zip. Donc ici, dis-moi si tu veux le projet en zip. Donc je lui ai demandé de l'avoir et puis finalement il me dit qu'il n'est pas capable. Donc je peux simplement copier-coller le code. À ce stade, notre code fonctionne. Il commence à être modulaire avec le vidéo card ici, mais dans app, on trouve quand même beaucoup de fonctions et des fonctions de type utilitaire, de type timeago, format duration, etc. Donc je voudrais sans doute les déplacer dans un endroit plus adapté. Donc il suffit que je demande à ChatGPT les méthodes format duration, timeago dans app.tsx ou ailleurs pour plus de modularité. Donc vous voyez, je pose la question en sachant très bien que oui, je veux les classer ailleurs. Et il me dit que je peux les garder dans app.tsx, mais une bonne pratique, c'est de créer un dossier avec des utilitaires. Donc ici, et il me propose de créer un source utils vidéo utils.ts dans lequel on va avoir les fichiers utilitaires. Et dans app, simplement d'importer le tout. Donc je vais créer ce nouveau fichier là et ajouter l'import. J'ai créé un nouveau dossier utils, un nouveau fichier vidéo utils.ts et je colle tout le code. Et dans app.tsx, je fais un import et je supprime mes fonctions format number, timeago, format duration par channel handle. Maintenant que notre projet est fonctionnel, pourquoi pas ajouter des nouvelles fonctionnalités, par exemple d'avoir une liste de favoris. Donc quand je cherche une chaîne, j'aimerais pouvoir justement ajouter la liste en favoris, pouvoir recliquer dessus sans ressaisir systématiquement le nom de la chaîne. Donc c'est ce que je lui indique ici de façon très succincte. Je veux gérer une liste de chaînes favoris, fonctionnalité, mettre en favori une chaîne, avoir accès à la liste des favoris, pouvoir supprimer une chaîne. En plus, il y a quelques fautes d'orthographe, c'est pas bien grave, il me comprend et ici il me propose un plan. Donc pour le stockage, d'utiliser le local storage parce que j'ai pas de base de données. Donc le local storage, ça va permettre d'être stocké dans le navigateur, mais même quand je redémarre le navigateur, il va me les garder en tant que tel aussi. Il va me ajouter un nouveau type avec le favorite channel. Il me propose des notions UI avec une architecture, des fonctions de ajouter favori et de supprimer forcément favori plus une liste pour l'affichage. Donc un code minimaliste, donc il m'indique le tout. Donc comme il y avait plein de modifications, je lui demande vraiment un guide complet pas à pas pour les modifications en indiquant bien les fichiers parce que c'était pas totalement clair en haut. Donc ici il me dit de créer le type favorite channel dans un type très clair, de modifier la fonction de recherche de chaîne pour envoyer toutes les infos nécessaires. Donc ici c'est juste dans le fetch channel, il m'indique le code à changer, ajouter le state pour le favori. Donc là il me dit dans quel fichier aussi d'ajouter et ainsi de suite. Donc je fais toutes les modifications, mais pour faire encore plus simple, comme il y a plusieurs endroits où il y avait le app qu'il faut changer, je lui ai demandé de me donner directement le app.tsx plutôt que je fasse mes modifications à la main. Donc là, il m'a donné le fichier au complet. J'ai implémenté le code et puis j'avais une petite erreur. Lors du refresh, les favoris disparaissaient. Donc finalement, il m'a proposé une solution, une petite correction du code. Ensuite, mes favoris n'étaient pas cliquables en tant que tels, donc je voulais pouvoir cliquer dessus pour les activer. Donc je lui indique simplement et il me donne le code à changer. Et au final, voici mon interface. Donc ici, j'ai le top où j'ai déjà mis des chaînes en favoris. Donc il suffit de cliquer sur la chaîne pour avoir directement. Je vois qu'il est déjà en favori. Si je cherche une nouvelle chaîne, je vois les publications et il me demande de les ajouter aux favoris puisqu'ils ne sont pas ici. Donc si j'ajoute cette chaîne-là aux favoris, maintenant c'est en favoris et je la vois en bas ici avec le nom de la chaîne et le hashtag, disons le nom avec arrobase de la chaîne. Je peux supprimer la chaîne aussi de favoris et ainsi de suite. Donc vous voyez, c'est une application qui m'a pris vraiment quelques minutes. J'ai honnêtement regardé, oui, un petit peu le code, mais je n'ai rien changé. Ça a été toujours des copier-coller et si j'avais des petites erreurs comme lors du refresh, j'ai simplement demandé
de me régénérer le code. Donc c'est du code 100% généré avec une architecture qui est somme toute très clean. On a ici les components avec la liste des favoris, les vidéocards, une seule vidéocard et vidéocard, donc en TSX, donc en TypeScript. Donc le code est assez clean aussi. Et on a les fonctions utilitaires plus les types, donc avec le app.tsx où il y a tous les appels pour l'API. Bref, ça m'aurait pris beaucoup plus de temps à faire ça de zéro. J'aurais été capable avec des recherches, avec des essais-erreurs, etc. Là finalement, j'ai juste eu à guider. Puis même pour ajouter des fonctionnalités, donc on est capable d'aller beaucoup plus loin. En plus de rajouter des cas d'erreur si le nom de la chaîne est invalide. Donc tous les cas qui sont un peu limites aussi, qui sont facilement testables. Ici, on est vraiment dans du vibe coding premier niveau, dans le sens je reste maître 100% de mes fichiers. Je crée moi-même mes fichiers, je les update aussi. Donc c'est pas une IA qui interagit directement, mais ça fait déjà gagner énormément de temps. Et surtout en plus, ça nous permet d'avoir une très bonne compréhension parce que à chaque fichier, à chaque structure, on peut le challenger, faire des modifications. Donc c'est vraiment comme un assistant plutôt que de tout déléguer à l'intelligence artificielle, encore une fois. Donc si vous êtes étudiant dans le domaine et que vous voulez vous améliorer dans une technologie, ça vous permet non seulement d'apprendre beaucoup plus rapidement et d'aller beaucoup plus vite, d'aller beaucoup plus loin. Voilà. En partant d'un simple fichier HTML, on a construit une app React propre, modulaire, scalable et en TypeScript, avec un ajout de fonctionnalités, gestion de favoris, tout ça sans jamais perdre la main sur notre code. C'est ça le vrai vibe coding avec l'IA, rapide, intelligent, mais toujours entre vos mains. Si vous voulez aller plus loin, je vous prépare d'autres démos, des projets concrets, des astuces pour booster votre dev avec ChatGPT. Alors, si ce contenu vous a été utile, abonnez-vous, activez la cloche et laissez un petit commentaire. Quelle est la prochaine fonctionnalité que vous aimeriez voir intégrée dans ce projet? Et surtout, souvenez-vous, l'IA ne remplace pas le dev, elle le libère. Alors à très vite sur Grégory, catalyseur numérique.